Salut à tous! Alors, une petite vidéo concernant évidemment l'équipe de France. Pour l'instant, là, j'ai pas donné mon avis sur le ressenti ou pas de cette Coupe du Monde. Alors, la Coupe du Monde en elle-même, les polémiques et tout, est-ce que j'ai hâte, j'ai pas hâte? On va dire oui et non, hein, voilà. Mais quand même, bon voilà, ça va nous hyper à un moment donné. Bon, les Bleus, mon avis. Sur les Bleus, hein, j'ai écouté un petit peu ce qui se passait dans les médias, etc., pour entendre ce qui est intelligent d'entendre et les conneries qui sont dites. Donc, quand tu fais le best-of de tout ça, et après, tu donnes ton propre avis toi-même. Bon, alors donc, la France est arrivée. Les Bleus sont arrivés au Qatar. Là, au moment où je fais cette vidéo, ils viennent d'arriver à leur hôtel. Bon, alors, hécatombe de blessures avec encore Nkunku qui s'est blessé, les Kanté, les Pogba, les Kimpembe qui a préféré ne pas venir. On n'a pas de certitude parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui jouent leur première grande compétition, mais c'était valable en 2018 aussi. Il y a eu 3-4 joueurs qui ont profité de certaines blessures pour se distinguer lors de cette Coupe du Monde en 2018, alors qu'ils n'avaient jamais joué réellement une grande compétition. Et on a vu le résultat. En même temps, on a peur parce que depuis 4 ou 5 Coupes du Monde d'affilée, le champion du monde en titre galère dans la compétition qui suit. Il manque beaucoup de bonhommes dans l'équipe de France. Je dirais que le poste le plus sûr, entre guillemets, parce qu'il y a le cas Benzema. Alors le côté où on est normalement un peu plus rassuré, c'est le côté offensif, parce que milieu ou défense, voilà, je pense pas qu'on est plus fort qu'en 2018. On va bien voir dans la compétition. De toute façon, c'est acquis tout double. Tu as 50% de chance de réaliser l'exploit d'être un nouveau champion du monde ou de faire un parcours qui, de toute façon, sera moins bon, c'est-à-dire que tu vas pas au bout. Alors maintenant, c'est à voir à quel niveau ça sera moins bon. Est-ce que c'est dès les poules? Est-ce que c'est en huitième? Est-ce que c'est en quart? Etc., etc. On verra bien. Le cas Benzema pour finir. Bon, alors j'ai entendu des choses, oui, voilà, il se connaît, etc. Oui, j'ai entendu des choses qui m'ont interpellé, des choses sur lesquelles je suis d'accord, des choses où je me dis c'est n'importe quoi, faut pas paniquer outre mesure, mais en même temps, la réalité, c'est que quand tu es un joueur professionnel, comme Benzema, et que tu dis depuis quasiment un mois, il n'a quasiment pas joué depuis un mois, quasiment pas, il a dû faire 2 bouts de match, 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, 2 matchs en l'espace d'un mois, donc pour le rythme, je veux bien, oui, l'entraînement, nanani, nanana, on le sait très bien, oui, 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 mais même quand dans l'entraînement, les derniers entraînements, il ne participe pas avec le reste de l'équipe, t'as beau dire, ça va mieux, etc., oui, j'ai une petite gêne, ça fait quasiment un mois que tu joues pas, même au Real Madrid. Et même le Real Madrid, je pense que même un Benzema à 70-75%, il le ferait jouer parce que eux aussi en avaient besoin de Benzema pour pas réaliser des petites contre-performances, dont une défaite, un match nul. Bon, il y a eu 2-3 victoires. Le Real arrive à se démerder sans lui, mais au cours des 4-5 derniers matchs, c'est pas le plus grand Real qu'on a vu, et c'est pour ça qu'ils sont pas leaders du championnat. Donc un Benzema quand même, s'il aurait pu jouer dans les 4-5 derniers matchs du Real, le Real aurait préféré l'avoir. Et se dire que je me suis mis volontairement de côté pour mon objectif suprême final, etc. Après la folie qui a été le fait qu'il soit Ballon d'Or, et donc il a eu une décompression de quelques jours. La Coupe du Monde, vu qu'il a loupé celle de 2018, évidemment, ça le traumatisait, donc celle-là, il voulait absolument pas la louper. Mais on peut comprendre que si tu joues pas du tout depuis quasiment un mois, ou si tu t'entraînes très peu, c'est qu'il y a un réel problème. On peut dire tout ce qu'on veut, le côté ça va bien, ça va bien, ça va bien, il y a un réel problème. Donc il y a une petite inquiétude. Ça ne veut pas dire que il ne sera pas présent au deuxième ou au troisième match. Ça, c'est fort possible. Après, ça, c'est à voir le parcours des Bleus. Mais quand même, bon voilà, il n'y a pas de certitude. Vous me direz, en 2018, on n'avait pas de certitude absolue de dire la France sera championne du monde. Ben voilà, on espérait, on se disait ils font partie des 4-5 grands favoris en 2018. Ils ont tenu leur rang, ça n'a pas été le jeu le plus flamboyant, mais le résultat c'est que tu as soulevé la coupe, c'est le plus important. Donc voilà, à chaque Coupe du Monde, il y a des fois où tu es archi sûr de dominer et tu te fais rétamer la gueule, des fois où tu es mitigé, tu
pas sûr en 98. Hein. Alors là, la France, parce que c'était à domicile, mais sinon, je dirais que la majorité des gens ne mettaient pas la France parmi les 2-3 grands favoris. Et on a vu le résultat final, ils ont été au bout. Et pourtant, beaucoup de gens, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, étaient sceptiques sur le fait qu'ils arrivent déjà en demi-finale. Donc voilà, en 98. Donc voilà, on va bien voir. AIP ou pas AIP, je suis pas à 100% dedans. Peut-être que quand j'aurai vu quelques jours et quelques matchs de compétition, je serai un peu plus dedans. Moi voilà, hein, je suis les Coupes du Monde depuis 1978. J'avais 10 ans. Donc on va dire que il s'en est passé du temps. Donc on va bien voir. On espère que la France sera pas mauvaise. Mais on sait que, voilà, je vous dis, depuis 4-5 Coupes du Monde de suite, le champion du monde en titre galère la suivante. Alors ils ont merdé l'Euro là en quart de finale. Est-ce que ça a effacé en partie le fait, le raté, etc. d'une compétition à une autre? On verra bien. Mais, je sens pas les Bleus supérieurs à ce qu'ils étaient en 2018. Peut-être offensivement. Mbappé me semble encore meilleur. Un Benzema à 100%, évidemment, sera meilleur qu'à l'Euro, où il était déjà pas dégueulasse, c'était pas le plus mauvais, loin de là. Donc offensivement, je vais y arriver, ça va. Mais le reste de l'équipe, voilà, hein, sûr de rien du tout. Et Benzema est-il vraiment à un vrai niveau, après plus d'un mois sans jouer, pour se dire je vais être là, sans problème, à 100%, excusez-moi, en tout cas, pas lors du premier match. Je le sens pas à 100% et capable de tenir son rang pendant tout un match, au moins les 2 premiers matchs, peut-être le 3e, etc. Mais déjà, s'il arrive à jouer 30 minutes, voire une mi-temps lors des 2 premiers matchs, pour moi, je serais déjà satisfait. Parce qu'il y a toujours un doute. Tu ne joues pas depuis un mois et tu t'entraînes pas avec le reste de l'équipe, que ça soit au Real ou que ça soit avec les Bleus, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas inventé. Il y a une gêne, mais évidemment, faut pas alerter la nation entière de dire oh putain le Ballon d'Or, oh putain le meilleur joueur avec Mbappé, il risque de louper la Coupe du Monde, etc., avec déjà toutes les galères qu'il y a dans cette équipe. Attention. Pas pessimiste, évidemment, mais attention. Le côté tout va bien, c'est des robots, faut la fermer sur ce cas-là. Allez, salut.